Pour son grand retour sur le Paris-Nice, Alberto Contador aura tout tenté pour forcer son destin. Le Madrilène a secoué Geraint Thomas dans tous les sens dans le col d'Èze, ultime ascension de cette course au soleil. Mais le Gallois est allé au bout de lui-même pour sauver son maillot jaune dans la descente, grâce notamment au travail de son coéquipier Sergio Henao et à un allié de circonstance, Tony Galopin. Pour 4 petites secondes au général, Geraint Thomas offre à la Team Sky sa 4e victoire en 5 ans sur le Paris-Nice. Après 1100 km d'efforts, dernière boucle dans l'arrière-pays niçois ce dimanche. L'ultime étape en ligne de ce Paris-Nice est aussi la plus courte, 141 km au cours desquels Alberto Contador va essayer de contrecarrer les plans de la Team Sky. 6 difficultés répertoriées avec le col d'Èze en guise de bouquet final. C'est sur une étape en tout point similaire qu'en 2007, Contador avait réussi à renverser le maillot jaune Davide Rebellin. Bis repetita cette année. En attendant le verdict de cette 74e édition, nombreux sont les coureurs à vouloir figurer dans l'échappée du jour. 10 km après le départ, c'est un groupe d'une vingtaine d'hommes qui se constitue. On note la présence des Français Sylvain Chavanel et Cyril Gauthier. Yuri Trofimov est de la partie, tout comme Chris Sorensen, Rezu Serrada, Thomas de Rent et évidemment Antoine Duchesne, parti pour la défense de son maillot à pois. Le fait de ce début de course survient au 53e kilomètre. Comme pressenti, El Pistolero dégaine pour aller retrouver ses Sherpas, Trofimov et Kizerlovski, présents dans l'échappée. Mission accomplie 10 km plus tard avec 1 minute d'avance sur le peloton. Mikel Nieve fait le travail pour ramener son leader sur le vétéran espagnol. Et cela fonctionne. La descente vers Nice est menée à bloc par les Sky et Contador cède du terrain. Le peloton fait la jonction à 24 km de la ligne d'arrivée, au pied du col d'Èze, dernière difficulté de ce Paris-Nice. Une ascension qui sera très animée. Contador multiplie les attaques. Romain Bardet se signale également avec une brutale accélération. Geraint Thomas, proche de la rupture, résiste encore et toujours. À 2,5 km du sommet, Maïka met une dernière fois Contador sur orbite. Cette fois, l'attaque prend, le Gallois est très loin de son niveau de samedi. Seul Richie Porte peut s'aligner pour rejoindre le seul rescapé de l'échappée matinale, Tim Wellens. Au sommet, 30 secondes d'avance pour Contador sur le maillot jaune. On se dit que le Paris-Nice est perdu pour Geraint Thomas, collé au bitume. Mais une course-poursuite s'engage dans la descente. Double champion olympique de poursuite par équipe, le pistard placé dans la roue de Sergio Henao et de Tony Galopin va refaire tout son retard sur ce toboggan de 14 km. Contador et Porte comprennent que tous leurs efforts n'ont servi à rien. Tim Wellens lève les bras sur la promenade des Anglais. Le Belge, vainqueur du Grand Prix de Montréal à l'automne dernier, remporte sur la Côte d'Azur la plus belle victoire de sa jeune carrière. Oui, je suis très content. J'étais un peu déçu d'hier. J'étais venu pour un classement général. Hier, c'était pas réussi, donc je voulais tout faire pour aujourd'hui et c'est bien réussi. J'ai été tôt dans l'attaque avec Thomas Gant. Thomas Gant a roulé super fort. Grâce à lui, on a pris du temps. Et puis, sur le col d'Èze, je suis allé tout seul. Les 2 autres sont revenus. On a travaillé un peu à trois. Puis à la fin, j'ai un peu regardé les autres et puis je les ai battus au sprint. Devenu leader de la Sky sur le Paris-Nice depuis le départ de Porte pour BMC, Geraint Thomas a donc fait honneur à son statut. Sur la promenade des Anglais, le Gallois termine à 5 secondes de Contador et de Porte. Après un prologue, 7 étapes et 1200 km de course, Thomas s'impose avec seulement 4 petites secondes d'avance au général sur Contador, qu'il avait déjà battu sur le Tour de l'Algarve il y a 3 semaines. C'est incroyable et difficile à croire, pour être honnête. Contador, c'est un des plus grands coureurs d'étape de l'histoire. Richie a presque remporté la course après l'avoir déjà gagnée l'an passé. Donc c'est énorme de battre ces deux-là. C'est dur d'y croire. Bien sûr, je suis venu ici dans l'espoir de l'emporter, j'ai fait de mon mieux. Mais de concrétiser ça, c'est clairement la plus grande victoire de ma carrière. Je suis aux anges. 2 coureurs français intègrent le top 10 du général. Tony Galopin est 8e à 51 secondes et Romain Bardet 9e à 1 minute.